Alors j'espère que je vais mettre les choses au point dans cette vidéo au sujet de faut-il utiliser ou pas les huiles essentielles anti-inflammatoires quand on nous a demandé de réduire au maximum l'utilisation des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Oui, il y a des huiles essentielles anti-inflammatoires et des huiles essentielles qui sont à la fois anti-inflammatoires et qui sont immunorégulatrices. Et je voudrais que quelque chose dans votre tête soit clair. Une huile essentielle n'est pas un médicament n'est pas une huile essentielle. Un médicament, c'est quelque chose qui a été rassemblé, fabriqué, mis au point pour imposer au corps un comportement et donc pour aller entraver des systèmes de régulation qui sont propres et qui sont normaux pour pas que quelque chose apparaisse. Or, l'inflammation est une manifestation normale d'une immunité qui fonctionne normalement. Hein. Notre système immunitaire fonctionne, automatiquement, il devrait se mettre quelque chose en place au niveau de l'inflammation. Que ce soit quand on se tord la cheville ou quand notre corps réagit à quelque chose qu'on a consommé et qui ne lui convient pas. Hein, c'est pour ça que vous avez l'inflammation visible de l'entorse et vous avez l'inflammation invisible, l'inflammation systémique qui vient au niveau du ventre quand vous accumulez des substances dans votre organisme que votre organisme est obligé de combattre et dans ce cas-là, il s'inflamme et cette inflammation-là est l'inflammation silencieuse qu'on essaye de combattre à tout prix dans des périodes où l'immunité doit être au maximum parce que tant que votre corps doit combattre quelque chose que vous ingérez par exemple, hein, ou une substance que vous rentrez dans votre corps, si votre corps n'est pas d'accord avec cette substance, l'immunité va aller la combattre et elle va être du coup monopolisée par cette substance au lieu d'être monopolisée ou utilisée par autre chose de plus important comme par exemple un virus. Donc, qu'est-ce qui se passe avec les anti-inflammatoires non stéroïdiens? Pour que l'inflammation en question ne se produise pas, ces anti-inflammatoires-là suppriment des réactions immunitaires normales qui entraînent une manifestation de l'inflammation. Okay, c'est pour ça qu'on vous dit, n'abusez pas de ces trucs-là en ce moment. Si vous pouvez utiliser autre chose, faites-le parce que ça va vous faire chuter votre immunité. Ça ne veut pas dire que tout ce qui est anti-inflammatoire fait chuter votre immunité. Bien sûr que non. C'est uniquement les médicaments en question parce qu'ils utilisent ça comme processus. Quand il s'agit d'utiliser un produit naturel comme l'huile essentielle, qui est une plante, pour descendre votre inflammation, vous n'allez pas descendre votre inflammation parce que vous allez demander au corps d'arrêter son processus immunitaire. Hein. Ça n'a rien à voir. Qu'on arrête de mélanger les choses. Alors là, moi, j'ai écrit pas mal de choses sur le sujet et dans un de mes livres, là, dans l'équilibre de l'immunité, je vous parle des huiles essentielles de l'immunité. Il se trouve que toutes ces huiles essentielles sont plus ou moins anti-inflammatoires. Ça va ensemble, ok? Elles peuvent être anti-inflammatoires et immunostimulantes ou modulantes. Alors là, je vous ai ressorti un cours que j'ai fait hyper longtemps, alors que je vivais encore à Hong Kong avec Ron Guba, qui est un aromathérapeute archi connu en Australie et qui nous avait fait un cours sur l'immunité justement. Et lui, il explique un truc, il parle de l'immunomodulité fournie par les huiles essentielles. Et j'aimerais bien qu'on en parle un tout petit peu parce que j'ai l'impression que le grand public, surtout ceux qui sont habitués à encore ne pas faire la différence entre une huile essentielle et un médicament, mélangent tout. Donc, ça existe. Il y en a plein aussi qui m'ont déjà écrit en me disant oui, j'ai une maladie auto-immune, est-ce que je risque pas de tout casser quand j'utilise par exemple une arbre à thé? Alors justement, comme je passe mon temps à le répéter comme ça, peut-être que ça sera clair. L'arbre à thé est peut-être une des huiles les plus immunomodulatrices qui existent. Okay, Ron Guba, dans son cours, nous avait donné justement l'exemple de l'arbre à thé en disant qu'il l'avait utilisé. Alors là, il en parle. Dans le cas, voilà, il avait utilisé, la recherche avait montré, ils avaient fait une recherche sur le cas d'un homme de 45 ans qui souffrait d'une bronchite chronique depuis 25 ans. Et donc, ce garçon, évidemment, c'est toujours pareil, après tout ce temps, il vient chercher un soulagement vers l'aromathérapie. Et il se trouve qu'au bout de 25 ans de bronchite chronique,
il était en un état total d'immunodépression. Donc, il avait vraiment un gros problème immunitaire. Il manquait complètement de réponse immunitaire. Hein. Donc, il avait particulièrement un manque en IgA, immunoglobuline A. Et donc, ils lui ont donné à respirer uniquement de l'huile essentielle d'arbre à thé, qui est extrêmement immunostimulant et qui se justifie tout à fait dans le cas d'une bronchite. Et donc, des petites quantités ont suffi pour remonter son niveau d'immunoglobuline, en particulier les IgA. Et du coup, ils ont pu régler son problème de bronchite assez rapidement. Alors, ça faisait 25 ans qu'il n'y arrivait pas, ce pauvre garçon. Maintenant, un autre cas, ils ont fait la même chose avec une femme qui avait 35 ans et qui avait une infection intestinale chronique d'origine virale, à laquelle s'ajoutait une infection bactérienne pour laquelle toutes les interventions thérapeutiques avaient échoué. Et alors, il dit qu'elle avait perdu beaucoup de poids, était fatiguée, etc. etc. Donc, elle avait, une hyperstimulation de l'immunité, donc elle faisait de l'auto-immunité, hein, qui était complètement à l'opposé du cas du monsieur avec sa bronchite. Et là, ils lui ont aussi donné de l'arbre à thé qui a été capable de remonter l'immunité, mais en modulant l'aspect hyper réactif en même temps. Donc, ils avaient réussi à moduler, ils ont réussi, c'est pour ça qu'il dit dans les deux cas, une huile immunomodulatrice va être la bonne réponse, parce que chez quelqu'un qui en manque, ça va la monter, et chez quelqu'un qui en a trop, ça va l'équilibrer. Rappelez-vous une chose, les huiles essentielles équilibrent, elles n'imposent pas au corps un comportement qui est le cas, c'est ce qui se passe quand vous prenez un médicament chimique. Il est formulé pour imposer un comportement à l'organisme. Ce n'est pas du tout le cas avec les huiles essentielles. Et le problème, c'est que quand on n'est pas un thérapeute et qu'on va juste regarder la formulation chimique d'une huile essentielle, on va aller regarder, ok, il y a tel composant chimique dans une huile, ok, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça sur l'organisme. Si vous les prenez séparément, ces composants chimiques, vous allez avoir l'idée que ça impose quelque chose à l'organisme. Alors qu'il faut les comparer, il faut voir comment ils se comportent entre eux. Parce que la plupart du temps, il existe dans la formulation chimique quelque chose qui va contrebalancer un effet, qui va en soutenir un autre, qui va faire qu'il y a une harmonie qui se crée. Rappelez-vous une chose, c'est toujours une histoire d'harmonisation. Les huiles essentielles ont une capacité, une sorte d'intelligence homéostatique qui fait que ça va vous diriger vers l'harmonisation et vers l'équilibrage et pas vers un comportement imposé en dépit de toute logique ou de tout cet effet homéostatique. Les médicaments, même si vous n'avez pas besoin et que vous le prenez, un médicament va vous imposer, disons que vous n'avez plus de problème d'hypertension et que vous prenez un médicament pour l'hypertension, vous allez vous retrouver en sous-tension, ok ? Si vous prenez une huile essentielle qui est réputée agir sur l'hypertension, mais que vous n'en avez pas, c'est pas ça qui va vous mettre en sous-tension, ok ? Ou alors il faudrait vraiment que vous fassiez un effort surhumain et que vous en preniez, je ne sais pas, des litres. Et encore, à ce moment-là, vous seriez plutôt au centre antipoison, ça ne s'avale pas, hein, ces trucs-là. Bref, il y a moyen. J'espère que je trouvais le moyen de vous faire comprendre que non, une huile essentielle ne fonctionne pas comme un médicament et que si les médicaments comme les anti-inflammatoires non stéroïdiens suppriment votre immunité parce que de cette façon, ils suppriment la réaction inflammatoire, j'espère que vous avez compris que ça n'a absolument rien à voir avec les huiles essentielles et que vous pouvez tranquillement utiliser des huiles comme l'eucalyptus globulus, le palmarosa, qu'est-ce que j'ai mis ici, le pin sylvestre, l'épinette noire, la cisadinifère, le géranium, le poivre noir, la bergamote, qui sont des huiles hyper importantes pour travailler sur votre immunité, qui en même temps vont certainement être inflammatoires sur plein de niveaux, et c'est pas pour autant que vous allez vous retrouver avec un problème immunitaire ou un problème d'inflammation. Non, vous pouvez tranquillement les utiliser tant que vous ne les avalez pas. Alors, je vous remettrai encore sous cette vidéo des liens vers des documents qui vous expliquent comment les utiliser correctement. Ça fait partie de mon travail de vous apprendre comment les utiliser correctement de façon à ce que tout le monde puisse en profiter sans avoir d'effets secondaires idiots. Hein. De toute façon, dans tous les cas, vous ne pourrez pas avoir autant d'effets secondaires qu'avec l'utilisation de médicaments qui, encore une fois,
impose un comportement à votre organisme. Voilà, j'espère que ça a clarifié les choses, j'espère que ça vous aidera à comprendre et j'espère que ça vous aidera à traverser une période de contamination possible autour de vous le mieux possible et que ça vous aidera à rester safe.